Bonsoir à toutes et à tous. Il s'agit bien entendu, vous l'avez vu, sur le générique de Qui veut gagner des millions. Avec un grand plaisir, je retrouve Nadia. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on s'est marrés tous les deux hier, hein? Et pas mal, oui. Ah oui, franchement, oui. Surtout, ne changez pas, restez tel quel. Vous êtes employé à la Sécurité sociale, dans la région parisienne, c'est ça? Dans la région parisienne, oui, à Soisy-sous-Montmorency. Très bien, donc on ne doit pas se plaindre lorsqu'on est assuré social chez vous. Hein? Non, non, il me Parce que trouve si très vous êtes gentil. comme ça, bon, très bien. Votre époux Paul est là dans le public. Bonsoir Paul. Bonsoir Jean-Pierre. Ça va Paul? Très bien, Vous très êtes bien. revenu, vous avez passé une bonne soirée? Absolument. Elle a été bien, n'est-ce pas, hier soir? Pas mal, oui. Attends, mais je vous y verrai, vous. Beaucoup d'angoisse quand même. Hein. Comment? Elle nous a fait quand même beaucoup d'angoisse. Vous n'avez pas trop l'accent de Paris, vous, hein? Non. Non, je suis de Toulon. Ah, vous êtes de Toulon. Très, très bien. Alors, où est-ce qu'on en est resté hier? Regardez, quand Paul dit pas mal, 24 000 euros, on aimerait bien le voir à votre place, hein? Oui, oui. Alors, tout à fait. oui. Ça, on peut en 24 000 parler. euros. Vous n'avez utilisé qu'un seul joker, c'est le vote du public. Il vous reste donc le 50-50 et le coup de fil à un ami ou une amie. Et puis la question 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 questions et 1 million d'euros. Vous changez de maison, vous changez de voiture, vous changez de mari, nickel. 1 million d'euros, on peut se permettre, hein? Oui, tout à fait. Bah, vraiment. attendez, Je n'hésiterai pas, d'ailleurs. Pas une seconde. Non, mais c'est vrai. Écoutez, tant qu'à Ah non, faire. non, mais c'est vrai, mais j'en changerai. Hein, Ah oui, c'est non, mais sûr, c'est ça. non, mais Vous c'est en sûr. prenez un plus jeune. Un plus Ou jeune. deux plus jeunes, comme vous voulez. Bon, eh bien, c'est la morale même, l'éthique de cette émission. Voici donc avec Nadia et son époux Paul. Vous êtes sportif, Paul? Absolument. Vous supportez quelle équipe en football? Oh, j'en sais pas vous le dire. Ben, vous l'avez pas volé ce que je viens de dire. Paris Voici Saint-Germain. qui veut gagner des millions. Non, mais cette 10e question, attention, vaut 48 000 euros, c'est le second palier. Dans le film de Jean-Marie Poiret, sorti en 93, quel siècle les visiteurs ont-ils quitté? 8e, 12e, 17e, 18e. Vous avez vu les visiteurs? J'ai vu le visiteur. Alors, réfléchissez bien. Alors, ça commençait un truc avec Charles le Gros, tout ça. Parce que je sais, parce que mon fils était jeune, il m'avait fait toute cette première phrase des visiteurs. Je me suis dit, mais attends, j'ai un surdoué. Et après, j'avais vu que c'était la première phrase des visiteurs. Donc c'était Louis VI le Gros. Alors, Louis VI le Gros. C'est pas le 18e, c'est pas le 17e, ça c'est sûr. Ok. Donc c'est soit le 12, soit le 16, soit le 8. Le 8, c'est 700 des brouettes, ça va pas. Moi, j'aurais tendance à dire le 12e siècle. Parce que... Ouais, 8, 700, ça... Oh là, non, ouf. Réponse... Ça me fout la truc quand je vois... Réponse B, le 12e siècle. Et c'est mon dernier mot. Punaise, je fais des trucs. C'est incroyable, non, vous êtes. Ah ouais, ne me dites pas. D'habitude, à la Sécu, on attend, là, on n'attend pas, hein. Non, mais c'est vrai. On n'attend jamais à la sécu. C'est exact. Non, on n'attend pas. On est très, très rapide maintenant. Ça se voit. Donc, votre analyse, Mon analyse. assez directe, assez concise, assez précise, vous amenez à répondre au XIIe siècle. Oui. Dans le film de Jean-Marie Poiret, sorti en 1993, quel siècle les visiteurs ont-ils quitté? Si c'est la bonne réponse, vous gagnez 48 000. Si c'est pas la bonne réponse, vous retombez à 1500 et vous gardez Paul. Oui, c'est affreux. C'est affreux. J'espère que c'est la bonne réponse, hein. Bah, moi aussi, hein. C'est la bonne réponse. Ah, parfait, excellente candidate. Très logique, très bien. Vous ne perdez pas vos moyens et vous gardez votre sourire, votre humour. Félicitations. Vous avez donc maintenant 48 000 euros, 314 859 francs, comme on disait avant. Voici la 11e question qui vaut 72 000 euros, Nadia. Dans lequel de ces romans le personnage d'Eugène de Rastignac apparaît-il? Le père Goriot, Madame Bovary,
du côté de chez Swann ou au bonheur des dames? Alors, Eugène de Rastignac, c'est à nous deux Paris, je crois. Et c'est marrant, je voyais aucun de ces quatre-là, ça m'embête. Ah, je vous garantis que c'est l'un des quatre. Hein. Bon, c'est pas du côté de chez Swann, ça c'est sûr. Oh punaise, alors là. Pardon. Ça, j'avais eu punaise hier, mais j'avais pas encore eu. Ah, je le voyais dans aucun de ces quatre-là. C'est pas du côté de chez Swann, ça c'est sûr. Au bonheur des dames, je le vois pas non plus, mais le père Goriot non plus, et Madame Bovary encore moins. Bon, je vais appeler. On appelle avant le 50-50, hein? Oh oui, parce qu'elle est forte normalement. Bon. Comme vous voulez. On va appeler Anne-Laure. Anne-Laure, Oui. elle est forte en. Elle est forte en littérature. En littérature, ouais. ça tombe. C'est ma petite nièce, elle est très C'est très votre petite forte. nièce, très bien. Ouais. Appelons votre petite nièce Anne-Laure pour 72 000 €, donc c'est une sacrée somme. Oui, justement. Oui. Ah oui. Donc là, vous n'avez pas droit à l'erreur. Encore qu'il n'y a pas un gros risque, hein, parce que les 48 000 sont acquis. Oui, déjà. Anne-Laure? Oui, bonsoir. Oui, c'est Jean-Pierre Foucault, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, et vous? Bah, très bien, écoutez, Très bien. on peut pas aller mal quand on est avec Nadia, vous l'imaginez, n'est-ce pas? Ah oui, je l'imagine très bien. Dites-moi, il paraît que vous êtes assez doué en littérature. On va faire ce qu'on peut. Bon, Alors, la question vaut 72 000 €. 72 000. Ouh là là. Écoutez bien, Nadia, voici bien. la fameuse question, la voici. Eugène de Rastignac, il apparaît dans Le Père Goriot, Madame Bovary, Au bonheur de dames. Rastignac, c'est dans le Père Goriot. T'es formidable, ma chérie. Et j'en suis certaine. À nous mais, de Paris. je le savais. Voilà. T'es adorable, je vous embrasse tous. Ben, nous de même. Vous pouvez encore Bon parler, je vous courage, offre ma 10 secondes. Pour Ouais, on a encore 10 secondes pour... Ça va? Vous n'êtes pas Oui, trop oui. énervé? Un petit peu, mais ça a passé. Ah, je savais que tu serais bonne. En plus, elle est jolie comme un cœur. Non, C'est c'est dommage que... Ah, elle est très belle. Elle est très, très belle. Alors, elle m'a dit, le Père Goriot... C'est ça qu'elle m'a dit. Ah, le Père Goriot, le Père Goriot, et je sais plus ce que je dis. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Voilà. Je sais plus ce que je dis, je sais plus ce que je fais, je sais plus comment je m'appelle. Alors là, Ça, je peux vous dire, c'est Nadia. c'est dur. Hein. Je sais plus rien. Elle a dit le Père Goriot. Oui, c'est ça qu'elle a dit, non? Enfin, c'est ce que vous m'avez dit, vous, en tout cas. Oui, elle a dit le Père Goriot, oui. Oui, c'est logique que ça soit le Père Goriot, mais je ne le voyais pas dans le Père Goriot, c'est marrant. Hein. Eugène de Rastignac, réponse. Le Père Goriot. On le retrouve ailleurs, d'ailleurs. On le retrouve dans d'autres romans de Balzac. Mais oui, c'est ça. oui, Ça c'est m'a- ça. je ne m'attendais pas à celui-là, mais je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais un autre titre. Mais je ne sais plus quel titre. Paul, elle est formidable. hein. C'est vrai. Trop tard. Je plaisante, bien sûr. Cette question, la 12e, vaut 100 000 €. Aux États-Unis, l'ancienne prison d'Alcatraz est située dans la baie de San Francisco, de New York, de Miami, de Los Angeles. Alcatraz. Punaise, j'aurais dû mieux regarder les films américains. Bon, c'est pas Miami. Donc vous enlevez Miami. Ah ouais. San Francisco. Oh non, c'est trop cool San Francisco. Comment? C'est cool comme ville, je les vois pas avec une prison en face. C'est cool, c'est cool. Je verrais plutôt New York ou Los Angeles, moi. Donc je vais faire 50-50 pour voir. D'accord. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Vous verriez plutôt, pardon? Je suis intuitive quand même. Ah oui, assez. Assez intuitif, on sent que vous avez le... Ouais, oui. on sent que... Donc nous revoici avec Miami, que vous aviez éliminé, me semble-t-il, tout à l'heure. Oui, comme San Francisco. Comme San Francisco, en disant que c'était trop cool. Ah bon, il y a des prisons dans toutes les villes. Hein. Ouais.
Par exemple, Alors, est-ce que c'est... à l'est ou à l'ouest? Voilà, exactement, Atlantique, Pacifique, quoi. Alcatraz, mon Dieu. Ça, tous les Américains répondent. Hein. Ah oui, tous les Américains répondraient. Ils répondent tous. Ah, je dirais plus. Moi, je vois pas ça à San Francisco. On en est à combien, là? 100 000? Alors, bien que vous ne soyez pas une femme d'argent, je précise que vous avez 72 000 euros, c'est-à-dire presque 500 000 francs. Ouais. Si vous répondez à côté, vous retombez à 48 000. Si c'est la bonne réponse, vous passez à 100 000 et on continue. Eh oui. Alors, intuitivement, oui. Intuitivement, je dirais Miami, parce que bon, je vois pas San Francisco, je sais pas pourquoi, hein, c'est idiot. Hein. Mais non, j'ai franchement peur là. Alcatraz. Punaise. Vous vous souvenez, il y avait des Ah oui, ça, pensionnaires célèbres. à Qui Alcatraz. s'évadaient, oui, ça je m'en rappelle. Ouais, puis il y en a qui L'évadé partaient pas, hein. d'Alcatraz. San Francisco, je le vois pas, c'est marrant. Hein. Alors, vous pouvez réfléchissez bien quand même. Puis ensuite, vous me direz si vous choisissez ou de répondre ou de partir. J'ai 72 000. Ça me rend folle. Hein. Miami, San Francisco. Ah. Situez-les un peu Non. dans votre tête, là. Parce que... Bah juste, je les suis tout bien, comme ça, mais c'est Alcatraz que j'ai dû voir. Dommage. Elles sont toutes les deux au bord de l'eau, on peut le dire. Hein. Ouais, Il y en a une qui est au bord de Une à gauche, l'Atlantique, l'autre à l'autre au bord du droite. Oui, Pacifique, oui, oui. j'ai Alors, vraiment Alcatraz. du mal. Alcatraz, San Francisco, Miami. Eh ben, j'en sais fichtrement rien. Alors, Donc, bon. je crois que je vais m'arrêter là. Parce que... J'aurais tendance à continuer, mais là, franchement, ça serait pas très... Non, allez, j'arrête. Je suis désolée parce que je m'amusais bien, mais... Eh bien, nous aussi, en tout cas. Puis ça m'aurait fait plaisir que Bah oui, vous mais alliez là, jusqu'au bout pour les j'avais- raisons que vous connaissez. Oui, j'avais des... Non. J'ai des lacunes. Aux États-Unis, Ouais. l'ancienne prison d'Alcatraz est située dans la baie De... San Francisco ou Miami. Ben oui, c'est bien ça le problème. Et puis maintenant, je voudrais presque San Francisco. Parce que ça fait plus une baie. Mais je sais pas. J'en sais rien. Hein. C'est atroce. Hein. Ils allaient où quand ils s'évadaient d'Alcatraz? Aux États-Unis, l'ancienne prison d'Alcatraz est située dans la baie de San Francisco ou de Miami. Oh, je dirais bien San Francisco, mais... De toute façon, vous avez vos 48 000. Je sais bien. Puis il y a mes enfants m'ont dit, t'assures. Je dirais bien San Francisco. Pensez à vous, puisque vous vous amusez bien. San Francisco? Oh, mais c'est... Oh là, je meurs, là. Si je dis San Francisco, je meurs rien que d'attendre la réponse. Hein. Je vous la dirai très vite, la réponse. Je dirai très vite si c'est ça ou si c'est pas ça. Eh ben, je vais dire San Francisco, c'est mon dernier mot, mon Dieu. Oh la punaise, alors là, j'en meurs, hein. Ah non, pas de ça ici, hein. C'est formellement interdit. J'en meurs. Mangez pas mon micro. Oh là. Aux États-Unis, l'ancienne prison d'Alcatraz est située dans la baie de San Francisco. Oh là là. Oh là là 100 000 100 000 Ah ben dites-moi, il reste que 3 questions. Ah oui. C'est rien du tout. Que 3 questions, Oh là là, Nadia. Oh là là, oh là là, oh là là.
Vous avez fait preuve de beaucoup de courage. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Pas pour me vanter, mais je dis courageuse. Exactement, parce que sacrément... Hein, Paul, elle est gonflée, dites-moi. Ouais, hein, je crois, ouais, je Ah, crois. elle est très très bien. Mais elle est toujours comme ça. Ah, ben, très bien, très bien. Oh là là, j'ai chaud là. Vous êtes superstitieuse ou pas? Non, pas vraiment, non. Le 13, ça vous porte chance? Ah oui, ça va me porter chance là. Voici la 13e question. Laquelle de ces propositions désigne le robinet d'un tonneau? Chandelle, chancelier, chante-glousse, chante-pleurs. Ah, là, s'il n'y avait pas 100 000 euros à la clé, je dirais la chandelle, moi. Attendez, je vois pas le rapport. Eh, ça fait que là, dur. Chante-pleurs et chante-glousse, c'est très joli, c'est très marrant. J'en ai jamais entendu parler. Un chancelier, une chandelle. Moi, je dirais bien une chandelle, mais franchement, là, faut peut-être pas trop titiller la chance. Laquelle de ces propositions désigne le robinet d'un tonneau? Eh ouais. Chandelle, chancelier, chante-glousse, chante-pleurs. Ouais. Oh, j'aurais tendance à dire la chandelle, mais... C'est-à-dire que là, je sens qu'ils vont m'en vouloir à ce niveau-là si je perds. Mais qui sait, ils vont m'en vouloir. Pensez pas à Imon, pensez à vous. Ah oui, je sais Ou bien. vous avez envie de jouer, vous jouez, ou vous préférez la prudence, ce que je conçois aisément, et vous dites je pars avec 100 000 euros, ce qui est une somme colossale. Ah oui. Ouf, ouf, ouf. Chandelle. Ah, je dirais bien chandelle, mais... Voilà. C'est qu'il n'y a plus personne pour m'aider, là. Non. Plus de joker. Seule. 200 à 150 si c'est la bonne réponse, 200 à 48 000 si c'est la mauvaise réponse, ou vous partez avec 100 000. Libre à vous. Nadia. Bon, si j'étais gonflée, je prendrais la chandelle. Mais bon... J'hésite trop. Je jouerais bien. Ah, c'est un vrai souci, c'est vrai que... Il n'y a que vous qui pouvez décider. Ah n'est-ce bah pas? oui, là, ça je me doute. 100 000, ça fait... 70 briques. combien? 70 millions? Non, 60 Oui, ça fait 70 millions. anciens. Comme on disait avant. Alors. Oui, mais moi, je suis d'avant. Ouais. Ça fait 70 millions. 70 millions, ça fait 700 000 francs. Et 150, ça fait quoi? Ah ben, ça fait 100 millions. Ouais. Alors, c'est énorme. Et 48 000, ça fait 30 millions. Ben oui. Alors, qu'est-ce que vous faites? Non, Parce bah, que- je vais m'arrêter parce qu'il faut Bon. savoir non plus rester à sa place, là. Est-ce que c'est votre dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot. je Bravo, m'arrête. bravo. Magnifique. Magnifique, 100 000 euros. Et c'était quoi? 100 000 euros. 655 000 francs. Bravo. Alors, au fait, le robinet d'un tonneau. J'aurais dit la chandelle. Vous avez dit la chandelle. Ouais. Et c'est chante-pleurs. Il n'y a rien à regretter, je n'aurais jamais dit celui-là. Eh bien, écoutez, oui, Donc, parce là, que le mot est formé de chante et de pleurs, et de par pleurs, comparaison oui. avec le bruit produit par un liquide J'ai qui jamais coule. entendu parler de ça. Hein, voilà. Ah ben écoutez, vous êtes une excellente candidate. Paul et Nadia, merci à tous les deux. Bravo pour ces 100 000 euros. Bravo. Au revoir, Nadia. Bravo. Allez, chante. Excellente candidate qui viendra nous rejoindre tout à l'heure. À la fin de l'émission, elle a gagné 100 000 euros. Voici les candidats qui jouent avec nous ce soir.
Audrey de Seine-et-Marne, David de l'Aisne, Abdeslam d'Eure-et-Loire, Patrice du Rhône, Martine de Meurthe-et-Moselle, William de Saône-et-Loire, Régis de l'Ain, Alexandre des Vosges, Nathalie du Puy-de-Dôme. Qui sera le plus rapide? Réponse dans quelques secondes. Voici la fameuse question. Classez ces films d'animation selon leur date de sortie en France, du plus récent au plus ancien. A. Chicken Run. B. L'âge de glace. C. Shrek. D. Fourmise. Voyons voir. Alors, j'ai bien dit du plus récent au plus ancien. Alors, le plus récent, il s'agit de L'âge de glace. Ensuite, Shrek C, puis Chicken Run A, et enfin, Fourmise D. En vert, ceux qui ont bien répondu, il n'y a que Nathalie, donc il n'y a pas de problème. C'est la bienvenue, Nathalie. Il n'y a pas de problème. Vous êtes bien la plus rapide. On y va? Félicitations, allons-y. Bonsoir Nathalie, Bonsoir officiellement cette Jean-Pierre. fois-ci. Vous allez bien? Très bien, merci. Compliment, hein, vous avez été donc la plus rapide puisque la seule à mettre la réponse de rapidité dans l'ordre. Vous êtes étudiante en UFM dans le Puy-de-Dôme? Oui. À Clermont, non? Non, malheureusement, je vais être obligée de déménager à Moulins. Alors pourquoi? Comment ça se fait? Eh bien, parce que j'ai été reçue à Moulins et pas à Clermont. Et pourquoi vous n'avez pas été reçu à Clermont? Parce qu'il y en avait des plus forts que moi, peut-être. Bien entendu, pour devenir professeur des écoles, c'est ça? Voilà, exactement. Bon. Dans combien de temps, en principe? Si tout va bien, dans 2 ans. Mais tout ira bien dans 2 ans. Hein. Vous avez 24 ans, Oui. donc vous avez le temps. C'est Daniel, votre ami, qui fait le voyage avec vous. Bonsoir Daniel, ça va? Oui, ça va Jean-Pierre. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ça fait des années que vous essayez de vous qualifier pour le jeu. Heureusement que Daniel est là. Hein. C'est vous, Daniel, qui l'avez qualifié? Oui, c'est ça. Je me suis inscrit avec mon numéro de portable. Et Pan, elle est là. Bon, écoutez, un seul appel. C'est par conséquent votre porte-bonheur, si j'ai bien compris, Daniel. Écoutez, nous croisons les doigts. Vous voulez changer de logement? Puisque Oui. vous avez déménagé, donc vous avez À besoin Moulins, de sous. oui. Nous sommes là pour ça. La pyramide. Là, voilà. Il va falloir répondre à mes questions. Hein. La pyramide de 15 questions. Elle grimpe, elle monte et elle arrive à 1 million. On n'est pas passé loin tout à l'heure. Il restait que 3 questions. Hein. Ouais, c'est vrai. 2 paniers, 1548 000. 3 jokers, 50-50, le coup de fil et le vote du public. Alors, puisque vous voulez vous inscrire depuis si longtemps, en principe, quand vous regardez l'émission, vous allez vers quel niveau? Au moins au 48 ou pas? Pas toujours, ça dépend. Ça dépend des questions. Ça dépend des questions. Eh ben, on ne peut pas les connaître, malheureusement. Je les découvre en même temps que vous. Voici Daniel et Nathalie pour Qui veut gagner des millions. Première question, 200 €. On est parfois obligé de mettre des chaînes aux pneus de sa voiture pour, vous qui habitez Clermont, hein, la capitale du pneu, pour la fixer au parc-mètre, ne pas les perdre, rouler sur la neige ou écouter de la musique. Réponse C, rouler sur la Bien neige. sûr, rouler sur la neige. Deuxième question pour 300 €. Selon l'expression bien connue, on peut examiner quelqu'un sous toutes les ratures, soudures, plissures, coutures. Réponse D, couture. On examine quelqu'un sous toutes les coutures, bien sûr. Troisième question pour 500 €. Autrefois, les charrues des agriculteurs étaient tirées par des bœufs ou par des gorilles, des chevaux, des castors, des blaireaux. J'hésite. Hein. Ah oui, c'est dur, non mais attendez. Réponse B, des chevaux. Bien sûr, des chevaux, bravo, bien sûr. Question 4, Nathalie. Pour créer des parfums, on utilise souvent de l'essence de marron, de chou vert, de violette, de crevette rose. Vous avez remarqué mon accent? Pas du tout, non, c'est moi qui me moque du mien. Ah bon? Réponse C, de violette. Ce sont les violettes, en effet, bravo. 1500 maintenant. Attention, la voici la fameuse question 5. Quelle mer prête son nom à un département français? La Manche, la mer Baltique, la Méditerranée, la mer Caspienne.
Réponse A, la Manche. Eh bien, nous y voilà. Chapeau. 1500. Bravo, Nathalie. Bravo. Nathalie, bien entendu, vous avez su préserver vos 3 jokers. Ils vous seront peut-être utiles bientôt, je l'espère pour vous, le plus tard possible. Voici la question numéro 6. Quel est le titre d'une émission télé animée par Henri Chapier à la fin des années 80 ? Le sofa, la banquette, le divan ou le canapé ? Réponse C, le divan. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous avez donc vu parfois cette émission. Bah, à la fin des années 80, oui, un petit peu peut-être, Oui. mais bon, Ah oui, quand- j'étais très jeune, Très jeune, enfin, si vous savez, c'est que nous étions tous très jeunes. n'est-ce pas? Réponse, le divan. Bonne réponse. Septième question, 6 000 €. Dans lequel de ces sports ne peut-on pas dribbler ? Football, baseball, handball, basketball. Réponse B, le baseball. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Vous êtes sportive ? Non, pas du tout. Enfin, vous savez qu'on ne dribble pas au baseball. Bah, j'espère. Bonne réponse, en effet. Ah ben, on continue à grimper tranquillement, tout doucement, mais sûrement. C'est l'essentiel, Nathalie. 8e question. En 1952, là c'est un peu plus loin quand même, hein? Beaucoup. Beaucoup plus loin. Qui est le partenaire de Simone Signoret dans le grand film Casque d'or ? Serge Reggiani, Charles Aznavour, Jacques Brel, Yves Montand. Est-ce que vous l'avez vu, Casque d'or ? Non, malheureusement. Alors, pas de risque, hein, Nathalie ? J'ai bien une idée, mais Si vous comptez faire appel, par exemple, au public, ne livrez pas cette idée pour ne pas l'influencer, n'est-ce pas ? oui, je crois que je vais quand même demander l'avis du public pour assurer mes arrières. Bien. Alors, attention public à vos télécommandes, s'il vous plaît. Voici la question. En 1952, qui est le partenaire de Simone Signoret dans le film Casque d'or ? A. Serge Reggiani. B. Charles Aznavour. C. Jacques Brel. D. Yves Montand. Votez maintenant, merci. Reggiani pour 86%. Vous aviez quelle idée ? C'était pas celle-là. Vous pensiez à Montand, peut-être ? Oui. Bah oui, c'est le. Pour les raisons que Couple, nous connaissons. bien Hein. sûr. C'est le couple Montand-Signoret. Mais bon, est-ce que c'est la bonne réponse? C'est 86, je ne sais pas. À 86% quand même, on est en droit de C'est pas mal, 86. penser que le public a raison. Mais je vais quand même suivre le public. Vous me dites? Réponse A, Serge Reggiani. Nathalie, est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. En 1952, qui est le partenaire de Simone Signoret? Non pas à la ville, mais à l'écran, c'est Serge Reggiani. Bonne réponse. Merci. Merci public. Merci beaucoup. Un film de Jacques Becker. Nathalie, c'est parfait. Vous avez joué le bon moment, le bon joker. Il reste encore 2 réponses pour arriver au sacro-saint palier de 48 000 €. Voici la 9e. En France, quelle institution est également appelée la Haute Assemblée? Le Conseil d'État, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour des comptes. Je n'en ai strictement aucune idée. Mais alors vraiment aucune. Alors écoutez, vous appelez directement quelqu'un dont
vous êtes à peu près certaine qu'elle pourrait nous donner la réponse. Vous commencez par déblayer le terrain en enlevant 2 mauvaises réponses pour simplifier la tâche de votre futur interlocuteur. Je suis en train de réfléchir parmi les jokers qui pourraient m'aider. Je pense que je vais téléphoner à un ami, Sans passer par le 50. sans passer par le D'accord. 50-50. Qui voulez-vous appeler? Josiane, Josiane. Pourquoi Josiane? parce que je pense qu'elle connaît la réponse. C'est tellement simple ce jeu. Je me demande pourquoi on se casse la tête. On a qu'à... Mais bien sûr, on appelle Josiane parce qu'elle connaît la réponse. Elle ne connaît pas encore la question, mais elle connaît la réponse. Enfin, j'espère qu'elle la connaît. Oui, allô? Josiane, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault. Oui, bonsoir. Vous connaissez la réponse? Ah, pas encore. Ben non. Je suis vraiment... Ah, c'est vrai que vous ne connaissez pas la question. Hein? Non, voilà. Josiane, vous Je jouez connais pour... la réponse, peut-être. Vous jouez pour 24 000 euros, Josiane. Hein? Déjà, bravo. Mais oui. Vous êtes prête? Allez, on va prendre Attention. la respiration. Écoutez bien, Nathalie, voici la question. En France, quelle institution est également appelée la Haute Assemblée? Le Conseil d'État, le Sénat, l'Assemblée nationale ou la Cour des comptes? La Haute Assemblée en France. Oui. Le Sénat. Moi, je parierais le Sénat. Sûr? Sûr, arrête de poser des questions pareilles. Mais tu es certaine? Oui, la Haute Assemblée, c'est le Sénat. C'est ni la Cour des comptes, ni la Cour de cassation. Ni le Conseil d'État, ni l'Assemblée nationale? D'accord, merci. Il y a du monde là. Hein? Oui. C'était une haute assemblée là qui était. Bon. Alors, elle m'a dit le Sénat, je lui fais confiance. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est un bel endroit le Sénat. Il s'y passe beaucoup de choses. C'est un beau palais. Mais est-ce la Haute Assemblée? Réponse dans quelques instants. Oh si, si. Réponse dans quelques instants. Nous retrouvons Daniel et Nathalie après une courte pause pour qui veut gagner des millions. À tout de suite, merci. Qui veut gagner des millions? Nous voici de retour avec Nathalie et son ami Daniel dans le public, confortablement installés en attendant que Nathalie essaie de répondre à un maximum de questions. La question, la voici justement. En France, quelle institution est appelée également la Haute Assemblée? Vous aviez le choix entre le Conseil d'État, le Sénat, l'Assemblée nationale ou la Cour des comptes. Après avoir appelé Josiane? Josiane, qui était accompagnée de quelques personnes, vous avez validé la réponse B, le Sénat. Oui. Si c'est la bonne réponse, vous passez de 12 à 24. Sinon, vous retombez à 1500. 1500. Nathalie. La Haute Assemblée se trouve au Palais du Luxembourg, c'est-à-dire au Sénat. Bonne réponse. Ça vient de l'appellation Chambre haute qui désignait le Sénat pendant la Troisième République. Eh bien, vous avez, encore une fois, bien su utiliser votre joker. Il vous en reste un seul de 50-50 pour éventuellement vous conforter dans une décision qui pourrait vous permettre d'arriver à 48 000 euros. Voici la question. Vous aimez Patrick Bruel? Oui. On le félicite d'ailleurs, Patrick, puisqu'il est papa depuis quelques jours. Donc on le félicite, lui et la maman. Lequel de ces prénoms n'est pas cité dans Place des grands hommes de Patrick Bruel? Pascal, Marion, Laurence, Martine. Je la connais, la chanson, pourtant. Ben, chantez-la. Mais c'est vrai. Et si vous ne trouvez pas l'un des quatre, bon, c'est le bon.
C'est incroyable, je la connais par cœur et je ne me souviens plus des paroles. Commencez par le commencement. 3, 4. Non mais... Il me semble que Marion est citée dans cette chanson. Laurence aussi, je crois. Et si on prenait le 50-50, non? Oui, Hein, qu'est-ce que vous en pensez? oui. Oui, vous avez raison, je vais le prendre. J'aime bien quand on me dit ça. Quand je dis quoi? Quand Vous je... avez raison, Jean-Pierre. Oh. On me le dit qu'ici. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Ah. Alors, Marion ou Martine? Laurence a disparu, hélas. J'espère que non, j'en connais plein. Ah, moi aussi, j'en connais plein. J'en connais une. Non, j'en connais au moins 2. Que j'embrasse d'ailleurs. J'en connais au moins une, que j'embrasse d'ailleurs. Elle est à 3 mètres d'ici. 2 mètres. Allez-y. 2 mètres. 1 mètre et demi. 1 mètre. Non, ça va. Elle s'est arrêtée. Alors... Lequel de ces prénoms n'est pas cité dans Place des grands hommes de Patrick Bruel? Ou Marion ou Martine? Marion, Martine... Marion... Je serais bien tentée de dire Martine quand même. Le tout, c'est que vous jouez pour votre déménagement, c'est ça, hein? Eh oui. Bah, c'est-à-dire qu'avec 1500, je peux me meubler, quoi, mais payer le loyer, ça va être un peu juste. Ah oui, oui, oui. Que faites-vous? Oh, j'ai envie de dire Martine. Allez, je dis Martine. Réponse D. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous êtes terrifiant. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non, ça fait plaisir. Pourquoi me regardez comme ça? Vous êtes terrifiant. Ça fait plaisir. Je ne regrette pas d'être venu. Je suis terrifiant. Mais je ne regarde plus. Lequel de ces prénoms n'est pas cité dans Place des grands hommes de Patrick Bruel? Ah, vous allez vous casser les doigts à force de les croiser doucement. Ah ben oui. Daniel, doucement, vous aussi. Réponse. Ça commence par un M. Puis un A. Puis un R. Puis un T. Martine. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Il évoque Merci, Pascal, Patrick. Marion, Laurence, Marco, Séverine, Evelyne, mais pas Martine. Et on salue Oscar. Je me trompe pas, hein, c'est bien Oscar, hein, qui est le fils de Patrick et de sa compagne. Félicitations. 48 000. Est-ce que vous me trouvez toujours aussi terrifiant? Beaucoup moins maintenant. Merci beaucoup. J'en étais sûr, toutes les mêmes. Alors. Je vous en prie. Ah ben écoutez, ben oui, je suis terrifiant comme un, puis quand vous gagnez 48 000, je suis moins terrifiant. C'est toujours pareil. 48 000 euros. Ça va, Daniel? Ça va très bien. C'est tout bénef pour vous, hein, c'est vrai. Elle joue très très bien. La 11e question vaut 72 000 euros, Nathalie. Chez quel animal le mâle et la femelle adulte portent-ils tous deux des bois? Le daim, l'élan, le renne,
le chevreuil. Alors, chez quel animal le mâle et la femelle, à l'état adulte, portent-ils tous les deux des bois? Le daim, l'élan, le renne ou le chevreuil? Je pense pas que ce soit le daim. En fait, j'en ai strictement aucune idée là non plus. Ah, ça part sur des bases saines. Mais de toute façon, j'ai rien à perdre. Exactement. Donc, vous ne pouvez que répondre sans risque aucun. Et j'ai Sauf que utilisé je mes serais 3 déçu de vous jokers. voir partir. Hein. Le renne, l'élan, le chevreuil, le daim. Je sais pas, peut-être l'élan. Ou le renne. Ou le chevreuil, ou le daim. Ou le daim. Bien sûr, ouais. Je sais pas, Comme j'en ai aucune idée, de toute façon, je vais dire réponse B, l'élan. Vous le prenez alors, Oui. votre élan. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Au hasard, comme ça. Hein. Au hasard, complètement. Pas une question facile. Non. Ou 72, ou vous restez à 48 000. Voilà. L'animal, mâle et femelle adulte qui portent tous deux des bois. Réponse, le renne. Le renne. Vous restez à 48 000, Oui. c'est une somme magnifique. Je rappelle que vous êtes étudiante, vous allez devenir, je l'espère, dans 2 ans, professeur des écoles. Oui. Vous allez déménager. 48 000 euros, c'est une magnifique somme. Bravo, félicitations. Oh! Et c'est la fin de l'émission. Venez à côté de moi, venez à côté de moi. 48 000 euros. Je rappelle, Nadia, notre gagnante de tout à l'heure, à 100 000 euros. Nadia qui revient, venez avec moi Nadia. 2 bonnes candidates. Vous vous entraînez sur le net, sur tf1.fr. Bravo Nadia. Venez toutes les deux à côté de moi, regardez si j'ai de la chance. Je vous souhaite un agréable week-end avec TF1 et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc à lundi. Bonsoir et merci à lundi. Bravo toutes les deux. Au revoir.